Salut à tous, donc qui vont les fans de rétro. Vous êtes bien sur Rétro Solide les amis. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente concernant mon unboxing de stick arcade Street Fighter 4, je vous mettrai un lien d'ailleurs. Aujourd'hui, on va parler Street Fighter, vous voyez en arrière-plan, je vous ai mis la plupart des titres de la licence que je possède. On va les voir ensemble en détail et parler de mon histoire avec cette licence mythique de Capcom après le générique. Alors, pour commencer déjà, on va faire un petit retour en arrière, un peu d'histoire, les amis. Quel est mon point de départ avec Street Fighter? Eh ben, en fait, j'ai eu la chance de grandir dans les années 90. Du coup, vous voyez où je veux en venir. Et en fin de compte, un jour, dans mes vagues souvenirs que je me souviens, je suis invité chez quelqu'un et je suis avec mes parents, vu que je suis un enfant, forcément. Et du coup, cette personne, en fait, elle a, je sais plus, ça devait être son fils, ou je sais pas, bref, qui est plus âgé que moi, on va dire, qui est adolescent, qui est en train de jouer à la console, en fait, et du coup, bah, forcément, étant enfant, je suis attiré, du coup, je vais voir la personne. Et ce qui se passe, c'est que, bah, en fait, il est en train de jouer à la Super Nintendo, et il joue à Super Street Fighter 2 Turbo. Voilà, c'est mon premier contact avec la licence, donc vous pensez bien, c'était aussi mon premier Versus, hein, j'avais jamais joué à un jeu de baston, donc voilà, il avait une deuxième manette, il m'a donné la deuxième manette, et puis bah, on s'est tapé dessus le reste de l'après-midi, façon de parler, et voilà, et du coup j'étais rentré dans l'univers Street Fighter par, on va dire, la grande porte, parce que oui, sans surprise, on va le voir ensemble, ça reste mon épisode préféré à ce jour, je pense que c'est l'épisode ultime de la série, mais ça, c'est les goûts et les couleurs. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert nos fameux personnages occultes, hein, Ryu, Ken, Bison, Guile, Blanka, etc. Et c'est un jeu qui m'a marqué sur le coup et même pour la suite. Car en fait, vous le savez, je le répète souvent, moi la Super Nintendo, je ne l'ai pas eu à l'époque. Donc j'ai pas d'affect particulier pour cette console, malgré que voilà, j'ai appris à la découvrir plus tard et elle a des jeux incroyables. Et moi du coup, après ça, vous le savez, j'ai commencé avec la Mega Drive. Et donc, avec la Mega Drive, en fait, j'avais eu deux jeux au départ. Donc, j'avais eu Aladdin. Et là, vous le voyez, il est dans le coin, juste là, le Super Street Fighter 2 Prime, du coup, qui est exclusif à la Mega Drive pour l'époque. Et voilà, j'étais content parce que je pouvais jouer de mon côté avec mes persos préférés. Même si, voilà, le gameplay de cette version Prime, c'est pas tout à fait la même chose que le Turbo, mais voilà, ça c'est... Moi, j'étais enfant, un peu, voilà, j'étais content. Donc, ça, c'est le point de départ de la licence Street Fighter. Alors, comme je l'évoquais juste avant, vous voyez ici aussi, je parlais de Street Fighter 2 Turbo, il est là en version Super Famicom. C'est d'ailleurs un upgrade que je viens d'effectuer il n'y a pas longtemps, puisque je possédais le jeu en loose, donc en PAL, et je me suis séparé de ma cartouche pour pouvoir me faire un petit upgrade du jeu en version japonaise et en complet, donc je suis bien content de le rentrer. Il vient parfaitement sa place dans ma collection. Donc voilà, je vais pas revenir en détail dessus tout de suite, mais comme je vous l'ai dit, pour moi c'est l'épisode ultime. Il est ultra culte, les musiques,
les personnages, le roster, en fait, qui n'est en fin de compte en quantité pas énorme, mais il est tellement marquant avec chaque personnage qui a son propre style, etc. Je vais pas vous apprendre, il y a des tonnes de vidéos sur YouTube, voilà, pour moi c'est le meilleur épisode, hein. C'est celui, on va dire quand je veux jouer à Street Fighter, même en détente, sans prise de tête, en fin de compte, ben voilà. Soit je mets la cartouche dans ma Super Nintendo, ou je préfère même, je vais sur ma Sega Saturn. Parce que je vous présente ici, ceux qui ne connaissent pas, ma Capcom Génération 5, volume 5, qui en fait, là on le voit derrière, est une compilation qui regroupe donc les 3 versions de Street Fighter 2 hein, qui sont sorties à ce jour, donc Street Fighter 2, Street Fighter 2 Prime et Street Fighter 2 Turbo. Et c'est d'ailleurs via cette compilation que l'on peut accéder justement à la version turbo du jeu sur Saturn, car le jeu en fin de compte en standalone n'est pas sorti sur Saturn dans sa version turbo. Donc c'est une compilation vraiment un peu CD. En plus, on va pas se mentir, le gros point faible justement de la version Super NES, pour moi en tout cas, c'est sa manette. C'est pas du tout intuitif pour jouer à Street Fighter, hein, puisqu'on a toujours les palettes de boutons hein, qui sont normalement en façade. Vous avez le coup de pied et le coup de poing, et avec les 3 degrés de force différentes, et ça va à chaque fois faire un coup différent. Et là du coup avec la manette SNES, vous avez que 2 boutons en façade et vous êtes obligé d'aller jouer avec les gâchettes derrière. Enfin je trouve que c'est pas très ergonomique. Donc ça c'est pour moi c'est le point faible de la version Super Nintendo. Donc à choisir, oui, j'aime bien, je préfère pour un confort de jeu jouer sur ma Sega Saturn, mais voilà, quand je mets la cartouche dans la Super NES, la magie elle marche tout de suite, hein, il n'y a pas de problème. Alors vous me direz, ouais, le Street Fighter 2 Prime il est là, oui, mais j'y reviens moins souvent. Street Fighter 2 Prime, c'est pas Street Fighter 2 Turbo. Vous le savez, ceux qui ont joué, vous savez, vous connaissez, c'est pas la même musique. Il y a pas grand chose, mais c'est pas la même musique. Du coup, on va regarder les jeux derrière moi. Donc là, vous voyez le Super Street Fighter 4 hein, sur PS3. Donc je vous renvoie, là, je vous mets le lien à la vidéo que j'avais fait hein, par rapport à ce jeu et le stick arcade qui va avec, que je possède. Donc je passe dessus. Là, vous voyez donc au milieu le Street Fighter 3 Third Strike. Alors, je vous mentirai pas, celui-ci, je l'ai acheté il y a longtemps dans un cache. J'y ai joué un petit peu, mais pas plus que ça. Voilà, je suis pas réussi à rentrer dedans plus que ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait tourner, mais de mémoire, j'aimais bien le style graphique, les musiques. Je trouve que de mémoire, ça se portait pas trop mal, mais c'est pas un jeu où j'ai passé beaucoup de temps, malheureusement. Mais il faudrait que peut-être que je lui redonne sa chance, voilà, mais je sais que c'est normalement un épisode qui plaît beaucoup, mais voilà, j'ai pas spécialement passé de temps dessus. Là au-dessus, vous voyez en japonais, il y a le Street Fighter 3 à double impact. Alors pour le coup, celui-là, il est vraiment singulier. Genre là, c'est celui que je pense que j'ai le moins joué, j'ai pas du tout accroché, donc je l'avais récupéré dans un lot, donc j'étais content, ça me permettait de le mettre dans ma collection. J'ai testé, et en fin de compte, déjà, je suis pas un expert de l'univers Street Fighter, mais je connais quand même un petit peu, les personnages dans leur globalité. Et là, pour le coup, je suis arrivé, j'ai regardé le roster, limite, je connaissais personne à part Ryu. Et en plus de ça, ils ont fait un choix dans la DA, que ça soit visuel et dans le style des musiques, je trouve que ça se marie pas bien. En fait, c'est vraiment particulier. Je pense que c'est soit on aime ou on n'aime pas. Pour le coup, j'accroche pas. Du coup, c'est pas un jeu sur lequel je reviendrai. Hein. Très franchement, voilà, comme je dis, j'ai pu l'avoir dans un lot, donc je suis content de l'avoir, mais et encore, il est en japonais, donc ça veut dire que je l'ai eu pas cher, mais putain, quand on voit la cote qu'il a en PAL, ouais, bah vaut bien être sûr d'y avoir joué et d'aimer le jeu avant de passer à la caisse, parce que ça fait mal. Hein. Donc ensuite, vous voyez ici la trilogie des Street Fighter Alpha ou Street Fighter Zero en japonais. Donc avec ici donc en PAL le Alpha 3 en Dreamcast, le Street Fighter 01 en Saturn et le Street Fighter 02 toujours en Saturn. Et ici je vous présente également toujours sur Saturn donc Street Fighter 0 Alpha 1 en PAL, toujours sur Sega Saturn.
D'ailleurs, je lance un petit message, une bouteille à la mer. Si quelqu'un qui regarde cette vidéo possède la notice française de ce Street Fighter Alpha 1 en Sega Saturn, bah, n'hésitez pas à me contacter, car celui-ci j'aimerais bien le compléter, il me manque la notice française, hein, j'insiste bien sur la notice PAL FR. De ce titre, ça m'intéresserait fortement, donc si toi qui regardes la vidéo, t'as une notice qui traîne pour celui-ci, que tu veux t'en séparer, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires. Je te remercie par avance. Et enfin, on finit avec son pendant le Street Fighter donc 02, enfin Alpha 2, toujours sur Saturn, en version PAL. Alors évidemment, vous voyez ici donc le Alpha 3 donc en version PAL, c'est un jeu que j'aime beaucoup sur Dreamcast. Pour le coup, j'aime beaucoup la patte graphique, le roster, les musiques. Évidemment, il est en PAL, il n'est pas en japonais et il n'est pas sur Saturn. Je ne le possède pas, vous vous doutez bien, le jeu coûte un rein. Ça me frustre beaucoup parce que la série des Street Fighter 0 ou Alpha, comme vous voulez, j'aime plutôt bien. Ils ont chacun des rosters sympathiques, avec à chaque fois des personnages différents dans les rosters, donc des stages différentes, qui sont plutôt sympathiques, avec de bonnes animations, des musiques, enfin ça se joue très bien. Donc j'ai une préférence d'ailleurs, je sais que beaucoup aiment le 02, mais j'aime bien le 01. Bon évidemment le Alpha 3, dit 03, je l'aime beaucoup, mais c'est la version Dreamcast, et cette version Dream, si je dis pas de bêtises, elle a du contenu qui est amputé par rapport à la version Saturn, qui encore une fois coûte un rein. Alors oui, heureusement, ça fait peu de temps, je peux y jouer maintenant, car je me suis procuré un Saro. Ça permet de tester un peu des jeux qui sont inaccessibles en termes de prix, mais ça m'embête beaucoup. J'aimerais vraiment l'avoir dans ma collection, mais vu sa cote, je pense pas que ça arrivera un jour. Il faudrait vraiment que je gagne au loto ou un concours de circonstances. Mais voilà. Donc voilà, les Street Fighter Alpha ou Zero, comme vous voulez, c'est une très bonne alternative à la série principale. C'était une bonne idée que Capcom avait eu de sortir ces jeux. Et encore une fois, le Street 01, moi qui, voilà, la Street, je suis un noob, hein, je vais pas me cacher. Je joue beaucoup avec Ryu, et justement, j'aime beaucoup le stage de Ryu dans Street 01, parce qu'en fait, on est juste dans un décor, dans une rue. Au Japon, typique, avec le combini en arrière-plan, que les gens qui vont faire leurs courses au combini. Ah, c'est typiquement la vibe japonaise, vraiment là pour le coup, on rentre dans les clichés, mais c'est des clichés qui sont vérifiés, et ça pour le coup, ouais, j'aime beaucoup, c'est des petits détails, mais j'aime beaucoup, donc c'est vraiment des jeux que je vous conseille fortement. En plus, sur Sega Saturn, hormis le 3 évidemment, ça coûte vraiment rien, hein, donc je vous les conseille fortement. Donc voilà les amis, j'en profite, hein, je le remontre. Si jamais quelqu'un veut se séparer de la notice de celui-ci, n'hésitez pas à me contacter, ça me ferait bien plaisir de le compléter, ce Street Fighter Alpha, du coup Warriors Dreams hein, en français, en plus simplement Street Fighter 01. On va passer à la conclusion. Voilà les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Bon, vous l'aurez compris, hein, je suis pas un expert manette en main à Street Fighter, mais voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Le versus fighting en général, c'est pas spécialement un genre que j'affectionne vraiment particulièrement. J'aime bien, mais à petite dose, et voilà, le Street, c'est vraiment la licence. Bah, vous le voyez, j'ai quelques titres que je vais revenir tout le temps dessus. Il y a d'autres licences évidemment dans le Versus, mais je suis pas attiré plus que ça, mis à part Tekken en son temps, où voilà, j'ai eu, comme tout le monde, j'ai été adolescent pendant la PlayStation, donc voilà, j'ai fumé Tekken 3 à l'époque, mais ça va pas plus loin en fait. Pour moi, je reviens toujours à Street. Mortal Kombat, j'ai pas connu, donc j'ai même, ouais, j'ai jamais joué, j'ai aucune affect avec Mortal Kombat, et peu importe les autres séries, pour moi, le Versus c'est Street Fighter. Et c'est déjà bien parce que c'est une licence voilà qui est vraiment mythique dans l'histoire du JV, et qui même aujourd'hui est représentée en e-sport, hein, donc c'est pas rien. Hein. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu les amis. C'était Rétro Solide, et moi je vous dis à la semaine prochaine.
What's going on? Snake?